de moi les aigris. Je n'en veux pas. Vous comprenez? Voilà. Donc, comme je le disais, les gens ont fait leur camp. Il y en a qui ont choisi manager confirmé, il y en a qui ont choisi congélateur. Quand les gens choisissaient manager confirmé, là, il y a des gens même qui n'ont jamais su qu'un jour congélateur allait venir en France, il allait venir faire une tournée. Par la grâce de Dieu, avec le bon cœur de Audi Faveur et Nama Bouaké et tout ça, il est venu en France. Il est reparti à Abidjan. Quand il est reparti à Abidjan, là, il est parti jusqu'au village. Ils l'ont laissé à Abidjan. Hein. Il était au village. Vous avez compris? C'est nous, on a fait direct ici. Pleurer. Plein de personnes. Et ne laissez pas l'enfant là au village. Même s'il ne fait rien là, laissez-le moi en France ici. Il va avoir des soins. Il va être là. Il est en France avec ses caprices. Et avec ces caprices-là, ses tuteurs sont là. Moi, j'ai eu de la peine de voir les proches de Nama Bouaké aller sur TikTok, aller parler de congélateur. J'ai eu de la peine. Personnellement, ça m'a fait mal. J'aurais pas fait la chose comme ça. J'aurais gardé le mythe. Tant que ça reste des bruits du dehors, ça reste des bruits dehors, chacun fait ses suppositions. Mais quand il y a une personne qui est dans la maison, qui vient s'asseoir et confirmer, les artistes que vous voyez là, vous les voyez si scène là, mais est-ce que vous connaissez leur vraie vie? Est-ce que vous connaissez leur vraie réalité? Et leur vraie réalité, ce sont les proches qui doivent protéger ça. Et de ce côté-là, si on dit, il y a une fille qui a parlé sur TikTok qui s'est présentée comme la fille de Nama Bouaké, j'estime qu'elle n'a pas été sage de ce côté-là. Vous aurez dû prendre sur vous. Non, il va au WC, il chie par terre, il fait exprès, il frappe, il donne coup de poing à mon petit frère, il fait ceci, il fait cela. Honnêtement, on ne devait pas arriver jusqu'à là. Vous comprenez? On ne devait pas arriver jusqu'à là. Vous avez décidé de le prendre avec vous, vous devez le protéger. Laissez les gens du dehors faire les suppositions. Mais vous, qui êtes les proches, c'est-à-dire le staff restreint de congélateur, vous devez garder le mythe. Vous devez garder le mystère. Parce que c'est un produit. Il travaille avec ton père. Quand il finit de chier à la maison, là, ton père nettoie, il met habit sur lui. Il se va faire, grâce à Dieu, on va avancer. Grâce à Dieu, on va avancer. Dans son grâce à Dieu, on va avancer, Dieu là-bas, là. Qui sait ce qui se passe à la maison? Maintenant, même si vous-même, vous êtes fatigué de le garder, quelqu'un d'autre peut le prendre aussi pour le garder. Ce que vous avez fait avec lui, durant le temps qu'il a passé chez vous, ça doit rester en interne, ça doit rester dans la confidentialité. Vous comprenez? C'est pas parce que vous êtes fatigué de lui que vous voulez le jeter, que vous allez gâter aussi pour lui. Tous les artistes ont des caprices. D'autant plus que lui-même, c'est un artiste qui a non seulement lui-même ses propres caprices à lui, mais après, il est malade, il a des pathologies. On le classe comme un autiste. Les autistes, ce sont des gens qui font des choses, voilà, ils sont braqués dans leur cocon et il faut les accepter comme ils sont. Là, de ce côté-là, franchement, que ce soit Whitey Manager, que ce soit le groupe restreint de DJ Congélateur, vous n'aurez pas dû sortir les détails de ce qui concerne l'artiste congélateur. Jamais de la vie vous aurez dû faire ça. Vous comprenez? Vous aurez dû faire ça. Vous devez rester là à le protéger. Chaque fois qu'on montre son image, on montre la belle image de lui à Paris, à la Tour Eiffel, montrer qu'il est en train de travailler. Quand il ne travaille pas, qu'il est à la maison, on fait silence, on fait un bloc, on cache sa vie privée. La vie privée des artistes est toujours cachée. Il mourra pas, il fait ceci, il fait pas cela. C'est toujours caché par le staff. C'est un artiste. Malheureusement, vous avez... Alors, ça c'était un conseil en tout cas rapidement pour les tuteurs de DJ Congélateur. Ok, ressaisissez-vous. Si jamais vous ne voulez plus de lui, réglez ça à l'amiable et réglez ça en tout cas à huis clos. Et que franchement, que ça ne sorte pas comme ça sur la place publique parce que c'est un peu humiliant aussi pour votre produit. C'est un peu humiliant aussi pour l'artiste que vous êtes en train de fabriquer. Donc, franchement, faites des efforts sur ce côté-là. Voilà, c'est un message. Donc, on va écouter DJ Congélateur. Et puis maintenant, on va décortiquer ça à nous, notre sauce. Donc, mettez les cœurs, partagez ce live-là. Mettez les cœurs. Arrêtons de décourager n'importe quoi. Arrêtons
d'encourager n'importe quoi. S'il vous plaît, c'est un adulte qui a sûrement un problème mental ou autre chose et rester en France va servir à quoi? À ce niveau, c'est sa propre famille. Attendez, hein, je vais lire ça rapidement, ça bug un peu de mon côté. C'est sa propre famille qui peut le supporter ou le subir. Vous savez que Europe, c'est pour se chercher. C'est pas pour prendre un adulte ayant des difficultés mentales en charge. Ben, c'est bête de réfléchir comme ça. Et s'il y a 2-3 personnes qui réfléchissent comme ça, c'est 2-3 personnes qui sont 2 fois, 3 fois bêtes aussi comme toi. Et malheureusement, quand je lis ton prénom et ton nom, je vois que tu es une femme. Et une femme qui réfléchit comme ça, de façon sauvage, c'est vraiment sauvage de ta part. Il n'est pas à la charge de quelqu'un. Il est sous contrat, c'est un artiste. Donc, ceux qui le prennent là, ils le prennent, mais ils vivent, c'est eux qui vivent avec lui son talent. Parce que quand il va chanter là, il y a des cachets. Et ce sont ces cachets. Il n'est pas sous couvert de quelqu'un. Il vit de son art. Et c'est eux qui l'ont pris. Tu n'as pas vu qu'ils ont enregistré un album en France ici avec des rappeurs français et tout ça et tout ça? Les droits et les avantages de tout ça là. Vous pensez qu'ils ont pris un gars ballonné comme ça à Abidjan et veulent le déposer en France? Non. Vous pensez qu'on prend un homme ballonné, on va à l'ambassade pour demander un visa? Non. Sur la base de quoi il a eu son visa? Il a eu son visa en tant qu'un artiste. Donc ceux qui l'ont pris là, c'est parce qu'ils savent très bien qu'il a une plus-value. C'est cette plus-value là qui a fait qu'ils l'ont pris avec son handicap et avec tout ce qu'il est. Donc quand vous sortez vos expressions archaïques là, sachez très bien chez qui vous venez dire ça. Donc avant de vous prononcer, avant de parler là, il faut réfléchir d'abord. C'est un artiste. Et quand ils disent qu'ils prennent un artiste, c'est vous les Africains, vous aimez mettre le mot aider, 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 aider. Aider quoi? Quand il va chanter dans les bars, on travaille sur tout ça là. Mais c'est tout cet argent là. C'est tout cet argent là. C'est tout ça qui fait que c'est son argent là qui le nourrit. Il n'est pas pris en charge. Il n'est pas sous couvert. Vous comprenez? Il est là. Il sort les samedis, les week-ends dans les coins, il chante. L'argent qu'il a, ça permet de contribuer, comment on appelle ça, à ses besoins ici. Il travaille. Il rentre en studio, il fait des sons. Maintenant, c'est le choix du staff de savoir bien faire les collaborations pour que ça marche. Ça, c'est pas de lui. Ça dépend, c'est le staff maintenant qui l'amène dans un studio et tout ça. Ça, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Mais il n'est pas un handicapé, il n'est pas un indigent. Hein. Il travaille. Hein. C'est les managers qui doivent trouver les gombos, plus de gombos pour qu'il y ait plus d'argent, pour qu'on puisse, voilà. Maintenant, moi, je ne comprends pas. Si vous prenez un artiste, en France ici, il y a la possibilité, comme on appelle, un homme qui insulte pour répondre, oui, oui, d'abord ta mère compte d'abord. Là, c'est injure. Ton bas billet d'abord pour mettre dessus. Là, maintenant, c'est injure maintenant. Des sauvages comme ça. On t'a appelé ici. Là, moi, des vannes nu pieds comme ça. Toi, tu vas venir parler comme ça, puis on va te laisser. Regardez-moi ça. Et puis, quand ils finissent de se comporter, ils vont toujours mettre maintenant le côté femme d'un homme qui insulte femme. Quand tu viens ouvrir ta gaïa bouche pour venir réfléchir comme une sauvage, là, tu penses que tu vas nous entraîner dans ta sauvagerie? Voilà maintenant, un homme qui insulte une femme. Regardez-moi ça. Toi, tes sales enfants qui sont chez toi, tes minables enfants qui sont chez toi là-bas, ils sont mieux que congélateurs. Ils sont mieux que congélateurs. Que non, c'est un adulte. C'est un adulte et puis quoi? Il a demandé quoi à quelqu'un? C'est parce que les gens ont vu. Toi, tes enfants bâtards qui sont chez toi là-bas, là, quelqu'un, ça va les chercher pour les envoyer en France? Regardez-moi ça. Tes enfants malheureux là, quelqu'un a déjà pris pour les envoyer en France cadeau? Les gens se tuent pour faire visa de quelqu'un pour l'envoyer là. C'est parce qu'ils sont conscients que ce gars peut leur apporter quelque chose. Et venir t'asseoir comme ça pour dire, ouais, on ne prend pas quelqu'un pour venir casser les prix. Il n'est pas pris en charge par quelqu'un. Et c'est méchant. Le fait même de venir se mettre sur les panels pour venir parler de congélateurs comme ça. C'est très méchant de le faire. C'est humilier quelqu'un. Vous comprenez? On est là. On protège. Vous pensez que le manager confirmé, il n'a pas ses défauts? Vous avez déjà vu l'équipe de managers confirmés venir mettre ses défauts? On entendait de parler, toi tu as sorti ta longue langue de varan là pour venir t'asseoir comme si on dirait tu peux parler français avec quelqu'un. Regarde-moi ça. Il faut savoir où tu vas parler tes conneries là. Hein. Regardez-moi que non, tu as insulté les femmes et toi, toujours là, les mêmes trucs. Si vous les femmes, vous êtes sauvages, toutes les femmes ne sont pas bêtes comme toi. Hein. Tu as compris?
Si tu es une femme sauvage, on va te dire que tu es sauvage. Mais il ne faut pas mettre ça sur le compte de toutes les femmes. Si tu es une femme maudite, si tu es une femme bête, on va dire toi seulement tu es une femme, hein, tu as saint, tu as tout, hein, mais tu es bête. Tu es babillé même d'abord. Regardez-moi ça. On veut parler que non, un artiste chie, des enfants. C'est même pas le producteur lui-même. Ce sont ses enfants. Un père de famille responsable qui va laisser ses enfants monter sur un panel et puis salir un artiste. Vous trouvez ça normal? Et quand je suis venu parler au grand frère Nama Bouaké d'abord, je suis venu parler avec respect. J'ai dit non, grand frère, franchement, votre staff là, vous n'aurez pas dû permettre ça. On ne permet pas ça. Tous les artistes sont des caprices. Vous comprenez? Dès l'instant où on descend maintenant dans l'intimité de quelqu'un, c'est mal fait. On ne va pas se moquer. Vous pensez que vous allez sortir comme ça et puis on allait venir se moquer du congélateur? On ne va pas sortir se moquer. Jamais de la vie. On va taper du poing sur la table pour dire stop ça, arrêtez ça tout de suite. C'est méchant. C'est méchant. Arrêtez ça tout de suite. Vous pensez que quoi? Hey, arrêtez ça tout de suite. Il y a quelqu'un qui vient écrire bouche de temps. Mais ton grand-père de toute sa vie, il ne peut jamais avoir bouche en cœur comme ça, lèvres pulpeuses roses comme ça. Toute ta famille, c'est recherché, mon frère. C'est pour ça que les gens ne réussissent pas. Parce que quand vous parlez de quelqu'un, vous parlez dans le vide. Ta grand-mère, ton grand-père, tout ton village, il ne peut pas avoir bouche ça là. Mon frère, ça c'est une bouche recherchée. C'est une bouche recherchée. Ah, regarde mes lèvres. C'est pas pour les enfants. J'étais bloqué d'abord. Ah, il a fait quoi avec ça? J'étais bloqué d'abord. Et puis il t'insulte pour mettre dessus. Et puis tous ceux qui me regardent, ils savent. Un gars qui a un teint noir ciré comme ça, avec des lèvres roses comme ça, bouche en cœur comme ça, lèvres en cœur, qu'on en regarde en direct cuit des babouins. Et puis tout le monde te lit et puis on sait que tu mens. Frère, moi ma vie Diazal, tout autour de moi, Diazal, il n'y a rien autour de moi que tu peux utiliser pour dire, ouais, je vais dire ça si Jessie. Et puis, mon frère, je suis heureux dans ma vie. Je suis un homme heureux. Tout ce qui se passe autour là, c'est que de la jalousie, c'est que de la misère. Tu as compris? Voilà. Tu avais dit quoi sur moi? Je suis grand de taille d'abord, 1m90. Grand de taille, bien bâti. En forme assez. Ma femme est Diazal. Tout est Diazal autour de moi. Tu vas venir parler quoi? Si ce n'est pas l'aigreur. Parce qu'une fille sauvage est venue raconter des conneries. Toi, tu vas venir t'asseoir pour dire tu vas la défendre. Non, non, regardez Bandré Babou. Mon frère, quand tu me regardes là, je suis devant toi. Woody à Woody. Woody à Woody. Et puis quand les gens me croisent dans la rue, même dehors, ils sont fans. Quand ils me croisent dans la rue là, ils sont fans. Ah, le pape, c'est quand tu es grand. C'est quand tu es beau. Oui. Donc, ce qui est très important là, nous on est là. Et puis on est venu dire aux gars, arrêtez de vous moquer du congélateur. L'enfant a fait trop d'efforts. Il y a des autistes là qui ne peuvent pas faire ce que le congélateur a réussi à faire. A fait danser les gens. Je ne sais pas actuellement ce qui se passe. Hein. Peut-être que les gens même au sein de son propre, comment on appelle ça, je ne sais pas. Peut-être que les gens de son staff même eux-mêmes veulent freiner sa cadence. Mais le congélateur, il a beaucoup. Et moi, je suis là, je ne comprends pas comment est-ce que, en France, ici, où il y a beaucoup de studios, le gars à Abidjan, là, chaque mois, il créait des singles. Pourquoi ici, il n'arrive pas à créer? Comme si on a l'impression qu'on veut l'empêcher de travailler. Vous voulez l'empêcher de travailler? Ça fait combien de temps que le congélateur ne fait pas de son? Ça aussi, ce sont des préoccupations. On doit s'inquiéter, s'interroger. C'est quoi la nature de votre collaboration? C'est quoi la nature de votre collaboration? Mettez le petit en studio. Est-ce qu'il vous a dit qu'il veut faire album? Le petit, en fonction des tendances, il fait des singles et puis ça fait que les touches d'actualité. Si vous êtes venu avec lui en France ici, là, mais faites des productions. Il y a plein d'arrangeurs dans Paris. Il fait ses sons, il balance, il va à Abidjan un peu, il fait des petites tournées, il revient. Ici, on peut dire que c'est sa base maintenant. Par rapport à sa pathologie, il fait des soins. Maintenant, il a des visas. Il va à Abidjan, il fait la promo de son single. Il mousse, il fait quelques spectacles. Après, il revient.
Maintenant, quand vous voyez qu'il a besoin de produire un son, si vous voulez qu'il travaille avec des arrangeurs d'Abidjan, vous choisissez dans un programme, il va à Abidjan, il fait son son, il fait les émissions télé, et puis quand il a fini de tourner, qu'il est un peu fatigué, il vient se reposer, il fait quelques tournées ici, il fait ses soins. Organisez-vous. Mais si vous le prenez, vous venez le déposer comme ça. Maintenant, après, pour dire, il chie ici, il fait comme ça, il est impoli. Quand on lui dit de manger ça, il ne mange pas ça. Moi, je trouve que ce n'est pas la bonne manière. Ce n'est pas la bonne manière de faire. Franchement, ce n'est pas la bonne manière. Moi, je vous exhorte. En tout cas, tous ceux qui sont en train de se moquer de lui, là, arrêtez. Arrêtez de vous moquer de lui. Franchement, arrêtez de vous moquer de lui. Le petit, il a sa maman qui compte sur lui. Vous avez vu son histoire. C'est son travail. La musique, c'est son boulot. La musique, c'est son boulot. Vous avez décidé de prendre ce petit pour l'aider. Ne venez pas l'humilier sur la place publique. Avant vous, il chiait. Pendant vous, il chie. Après vous, il va chier. Le gars, même peut-être même en concert, là, on mettait couche. On ne sait même pas, peut-être il est en train de danser même comme ça. Arafat, ouais, et puis il est en train de faire diarrhée. Mais comme il y a couche, on ne voit pas. C'est son staff qui sait qu'il chie. Il a fallu qu'il arrive chez Nama Bouaké pour que les enfants de Nama Bouaké viennent nous dire que c'est un chien. Mais l'enfant, il chiait toujours. A trouvé Bouaké la Lombe. Vous avez pris un chien. Maintenant, vous venez nous dire qu'il chie. Vous avez pris quelqu'un. Vous n'avez pas vu la dernière fois, ils ont fait une vidéo où il a pris une fille, tiré scène de la fille. On dirait qu'il est devenu kangourou, il a commencé à tirer. On connaît le petit, il a ses trucs. Mais est-ce que c'est ce qu'on regarde? On regarde son côté artiste. C'est ce côté artiste-là qu'on regarde. Vous avez compris? Donc, le buzz qu'elle a là, le buzz dénigrant que vous êtes dedans là, franchement, ce n'est pas fait pour l'arranger. Vous avez compris? Ce n'est pas fait pour aider l'artiste. Au contraire, c'est pour le dénigrer. Les gens veulent le voir sur des scènes. Actuellement, là, il y a eu beaucoup de petits spectacles, hein, Noisy-le-Sec, Robespierre, plein de petits gombos. Ici, il y a plein d'artistes qui sont venus chanter ici. On voit même plus le congélateur. On voit plus le congélateur. Donc, on va l'écouter ensemble ici. Et on va décortiquer un peu. On va décortiquer un peu ses besoins. On va le faire partie. C'est mieux. Il est à côté, non? De qui parle? Allô, capitaine Silla. Hey, mon congélateur, c'est comment? Ok. Ça va. Ça va bien, non? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il ne va pas poser? Tout va bien. Tout va bien, mais pourquoi tu veux rentrer? Je vais rentrer, pas ici venir à longtemps. Et puis laisser ma femme là-bas. À côté à Paris, là, il n'est pas touché ma femme. Quand il y a eu une femme en même temps, et puis il a couché avec un jour. Et puis, deux fois, il veut coucher avec, et puis on a qu'à aller à l'aéroport. Ils ont rempli les valises. Donc, j'ai parti à l'aéroport, quoi. Et même elle est venue me accompagner à l'aéroport. Donc, mais comme ça, de la manière là, où il est arrivé là, il veut pas me donner, moi, il ne peut pas rester, il veut partir. Je sais, mais tu sais que si tu n'as pas d'argent là, tu sais que tu ne peux pas chercher femme. Non, moi, il peut chercher. Moi, il veut partir. Donc, ça vaut les femmes, toi, tu peux partir à Abidjan, quoi. Faut laisser, ils vont t'aider. Ils vont t'aider à arranger ta vie. Tu vas sauver ta maman. Hein? Si toi, tu parles comme ça à cause des femmes là, si l'argent a fini, la femme ne va pas partir ici. Mais quand ici là, quand elle est partie là, elle a marié au garçon, et puis moi, quand il femme, moi, c'est obligé, moi, il veut partir. Oui, tu vas te marier, toi, tu es prêt. Non, il veut te marier comme entièrement là, ici, garçon. Moi, il veut partir. Donc, ça vaut les femmes seulement, toi, tu veux partir à Abidjan. Oui. Ah, congélateur. Il faut penser à ton avenir aussi. Il faut penser à ce que les gens là sont en train de faire pour toi. Les gens là se battent matin, midi, soir pour que toi tu n'as qu'à avancer dans la vie. Mais toi tu laisses ça. Une femme, toi tu ne sais pas que si ton argent a fini là, la femme là va partir de ici.
Elle ne peut pas partir me laisser. Elle t'aime moi, il t'aime elle. Faut pas le décourager un congélateur. Hein? Encore une fois, ils ont insulté beaucoup de personnes. Mais si toi tu fais ça, quoi, tu veux qu'ils n'ont pas venir insulter les gens encore, quoi. Bon, les amis, bon, voilà l'affaire. Voilà l'affaire que vous voyez là. Hein? Vous savez, quand vous écoutez le motif ici dans la vidéo, pourquoi le congélateur veut retourner à Abidjan. Et après, quand vous voyez, si on restait sur ça là, c'était bien. C'est un game tranquille, on va renchérir. Mais quand après les enfants viennent sortir pour raconter tout ce qu'ils racontent là, franchement, ça sort du game et c'est méchant. Sinon là, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Écoutez, congélateur, il dit, il a sa femme là-bas, qu'il y a longtemps, il est en France. Mais le gars de Paris là, mais vous êtes méchant, donnez-lui un coup un peu. Donc ça veut dire que depuis que le congélateur est venu en France là, il n'a pas encore Zoyo. Et puis il dit, il est garçon, et puis vous le faites promener, vous lui donnez les kebabs, vous le faites tourner. Il va en spectacle, c'est les managers Whitey là qui prennent le go, et lui il n'a rien. Ok, autant de managers confirmés là, manager confirmé même, le mettait dans la chambre, manager confirmé partait chercher même une go dans la ville là-bas même pour venir pour lui satisfaire un peu. Mais vous ne faites pas ça. Vous ne pensez pas à son besoin. Il a un besoin. Vous ne pouvez pas prendre une go dans Paris là pour qu'il s'enjaille de temps en temps. Il est ici, mais il est obligé de penser. Il dit la go là, quand il a connu la go à Abidjan là, il a Zoyo une seule fois. Et au moment où il devait Zoyo deuxième fois là, c'est là ils ont fait les valises, ils ont pris l'envoyer à l'aéroport pour l'envoyer en France. Donc il n'a même pas eu le temps de Zoyo deux fois. C'est lui qui dit ça, hein, c'est pas moi. C'est lui qui dit. Il explique. Donc lui au moins il voulait Zoyo deux fois. Vous savez même quand tu croises une go là, le premier Zoyoli, même la go peut dire que vous n'avez rien fait. Parce que c'est un premier Zoyoli rapide. Vous comprenez? Pour t'en rendre compte que tu as vraiment Zoyo une go, il faut Zoyo déjà deux fois d'abord. C'est là que tu t'en rends compte que tu as Zoyo. Et congélateur même, on dit il est un peu malade. On dit il a autiste. Mais congélateur même est au courant de ça. Congélateur sait que tu ne peux pas Zoyo une fille une fois et puis dire que c'est ta go. Parce que le premier coup, un seul coup là, ça ne veut rien dire. Ça peut être un coup comme ça de passagers. Ça peut être un coup comme ça de testage. Et puis il y a la honte entre vous deux. Donc, vous n'êtes pas donné, vous n'avez pas bien transpiré. Et le congélateur est conscient. Donc, lui, il a programmé son deuxième jour. Le deuxième jour, il s'est préparé. Il dit, la fille, aujourd'hui, là, seulement, il y a la dia. C'est la fille, il la trappe aujourd'hui, là. Elle va transpirer des narines jusqu'à elle-même, elle va voir. Et c'est au moment où la go arrive maintenant, là. C'est là que vous faites ses valises. Vous le prenez, lui, la fille, vous l'envoyez à l'aéroport, mais vous partez avec lui et vous laissez la fille à l'aéroport. C'est ce qu'il nous explique. Et là, franchement, il a eu mal. Il a eu mal. Tu comprends? Donc tout ça là, on va le faire. Écoutez. C'est mieux. Écoutez, congé. Il est à côté, non? Ne quitte pas. On laisse. Allô, capitaine Silla? Eh, mon congélateur, c'est comment? Ok. Ça va. Ça va bien, non? Il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas poser? Tout va bien. Tout va bien, mais pourquoi tu veux rentrer? Je vais rentrer, je suis venu il y a longtemps. Et puis elle a laissé ma femme là-bas. À côté à Paris, là, il n'est pas touché ma femme. Quand il y a eu une femme en même temps, et puis il a couché avec elle un jour. Et puis, deux fois, il veut coucher avec elle. Et puis, il dit on a qu'à aller à l'aéroport. Vous avez entendu? Il dit depuis il est en France là, il n'a pas touché sa femme. Parce qu'il a touché sa femme une seule fois. Au moment où il voulait la toucher deux fois net là, ils l'ont pris, on dit il n'a qu'à venir à l'aéroport. Il a mal au cœur. Vous pensez que Nama Bouakre Production là, ils n'ont pas suffisamment de moyens pour que ce congélateur fasse aller-retour, Abidjan, Paris. On a l'impression que vous avez pris l'enfant pour le punir en fait. Il y avait deux groupes. Il y avait Boss Plus de l'autre côté. Il y avait Nama Bouakre Production de l'autre côté. On s'est dit, voilà, les deux artistes là, chacun est dans son écurie. On va voir, ça va bien se passer. Vous avez pris le petit. Le petit s'est dit, c'est pas grave. Cela est Abidjan, Paris, ça va faire comme à Djamé, à Bobo.
Donc, il a sécurisé sa go. Il a sécurisé sa go. Il dit, bon, et puis ça aussi, ça montre que c'est un garçon qui est fidèle. Voilà, vous voyez, il est là, et il est en France, malgré les filles chinoises, les filles arabes, les filles blanches, tous ceux qui sont dans Paris, là, le petit, il est conscient qu'il a laissé sa go à Abidjan. Il ne peut pas la tromper, c'est sa go ou rien. Pensez à ça aussi. Vous comprenez? Il faut que vous pensiez à ça. Le petit, il est sérieux, il est fidèle. Il veut sa go d'Abidjan là. Je ne sais pas ce que la fille lui a donné, mais franchement, c'est elle qui veut. Ils ont rempli les valises. Donc, j'ai parti à l'aéroport, quoi. Et même elle est venue m'accompagner à l'aéroport. Donc, Mais comme ça, tu as vu? Peut-être que la fille se sent trahie parce que quand elle l'accompagnait à l'aéroport, là, il a peut-être dit à sa chérie, bon, t'inquiète pas, tu sais mon travail là. Là, je m'en vais, tu sais que je m'en vais, puis je viens, non? Donc, attends-moi. Hein? Attends-moi, je suis avec mon boss. Voilà. On va aller, je vais faire la tournée rapidement et je reviens. Bon, depuis il est parti, il ne vient pas. Il est parti, il ne vient pas. Pourquoi? Vous comprenez? Il faut que vous pensiez à ça aussi. C'est un artiste. Il n'est pas venu ici pour faire Jossi. Il vient ici, il fait ses tournées, il part, il fait ses sons. Quand ça mousse, il vient faire ses tournées. Pourquoi on ne reste pas sur cette collaboration-là? Il fait ses tournées, après, il vient se soigner. Quand il fait se soigner, il va, il fait son son en studio, il fait ses tournées à Abidjan. Regardez même pendant la canne, comme ça. Pendant toute la canne, le congélateur n'était même pas à Abidjan pour aller dire, va chercher Gombo. Pourquoi vous n'avez pas pensé à ça? Hein? Pourquoi vous n'avez pas pensé à ça? Franchement, moi, je pense que le problème n'est pas du congélateur. Le problème est de son staff. Le petit, certes, il entend, mais c'est pas la France seulement. Quand il y a un artiste, il y a États-Unis, il y a Italie, il y a Belgique, il y a Espagne, il y a la diaspora un peu partout. Il y a Londres, il y a tout. Mais, vous avez décidé d'aider le petit. C'est un artiste. Ce n'est pas un caroleur, ce n'est pas un vigile, ce n'est pas un gars qui vient faire Jossi en France. Même lui là, même là, tu le prends même, tu l'envoies à Pôle emploi même pour faire formation. Il va faire quelle formation? Donc, misez sur son côté artistique là. Parce que la façon qu'il est en train de parler là, jamais dans sa vidéo ici, il a dit non, on me maltraite, on fait des mots comme ça, regarde, je souffre. Non, il a donné un besoin. Et que le public comprenne que s'il veut retourner à Abidjan, ce n'est pas parce que vous le maltraitez, mais il veut retourner à Abidjan parce que sa femme lui manque. Ça, c'est un artiste. Mais vous le laissez, vous partez sur les panels pour aller parler d'autres choses. Lui, il est resté sage, il est resté professionnel. Il est resté sage, il est resté professionnel. Il dit, je m'en vais à Abidjan parce que ma go me manque, je veux retourner parce que je suis un homme, j'ai besoin de ma femme. Mais il n'est pas resté pour dire, écoutez, je suis chez le monsieur, depuis que je suis venu, je souffre, ses enfants me maltraitent, ses enfants me parlent mal, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Donc moi, je pense qu'il faut régler ce problème en famille. Ok? Il faut vraiment régler ce problème en famille. C'est un artiste. En toute chose, même si c'est un petit frère, même si c'est un enfant, même s'il est tout, mais retenez que c'est un artiste et il a son public, il a ses fans. Il a ses fans qui ont besoin de lui, il a ses fans qui ont besoin de le voir sur scène que de le voir enfermé dans un salon. La place d'un artiste, ce n'est pas rester à la maison dans un salon. La place d'un artiste, c'est soit être en studio, soit être en spectacle. Et franchement, il faut que vous arriviez à régler ça. Voilà. Il faut que vous arriviez à régler ça. En tant que structure de production, il faut que vous arriviez. Parce que les gens sont trop forts. Ils font comme ça. Et après, quand les gens vont commencer à renchérir, ah, nous-mêmes, on voulait l'aider là même, on ne veut plus l'aider, on le laisse comme ça. Ah, non, 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 non. Non, il ne faut pas que ça se passe comme ça. Rien n'est facile. Vous comprenez? Rien n'est facile dans la vie. Quand on a décidé d'attraper un bout, il faut maintenir le bout jusqu'à continuer, jusqu'à atteindre la tête. Vous avez commencé un travail avec congélateur. Ne soyez pas découragés maintenant. Mais moi-même, le problème, c'est que je ne comprends pas comment est-ce que Nama Bouaké Production, qui est une structure très sérieuse, prend un congélateur et puis le met en famille comme ça. Je ne comprends pas. À Paris, là, il y a des jeunes là, qui ont leur appartement, qui ont des studios à Paris. On pouvait louer un studio pour lui. Et puis mettre une femme de ménage pour venir l'aider.
organisez-vous en fonction du cachet. Au lieu de faire des cachets et prendre des pourcentages exorbitants et tout ça là. Quand vous faites des cachets là, prévoyez dans les cachets là et dans les pourcentages là, l'argent pour un studio, l'argent pour une femme qui sera là, qui est là spécialement pour préparer pour lui, qui est là spécialement pour laver ses vêtements et puis le laisser avec Whitey Manager. Whitey Manager, c'est son manager. Pourquoi Whitey Manager c'était quoi le rôle de faire venir Whitey Manager en France avec lui? Mais c'était pour veiller sur lui. Mais si vous ne prenez pas un studio, mais prenez un appartement avec 2 chambres, il a sa chambre, Whitey a sa chambre, avec une femme de ménage et Whitey avec lui. Whitey n'est pas venu en France pour se marier. Ceux pour lesquels Whitey est venu en France, là, c'est pour rester à côté de DJ Congélateur. C'est pour ça qu'il est venu en France. Il a eu le visa en tant que manager de DJ Congélateur. Donc, tant que Congélateur est en France, Whitey Manager travaille avec Congélateur. Mais pourquoi Congélateur va aller rester chez Nama Bouaké avec les enfants, dans sa famille personnelle? Mais pourquoi vous mélangez le travail et la vie familiale? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et après maintenant, regardez tout ce que les autres font. Quand les gens ne sont pas professionnels, voilà où ça s'en va. Et des enfants qui prennent plaisir à monter sur un panel, à aller descendre un artiste. Aller descendre un artiste. Ouais, il rentre dans les toilettes là, il laisse le bidet là. Hein? Oui, il est avec maman, ils sont en haut, Moi, je suis en bas, il est dans sa chambre. Quand il pleure comme ça, c'est qu'ils sont en train de lui faire son bain. Quand on lui fait son bain, c'est comme ça. Allez, matin, il faut le laver, il faut le mettre bien, mettre son petit parfum, mettre ses poudres. Et puis maintenant, il est couché, maintenant, puis il rit, maintenant, hi. Voilà, c'est comme ça. Non, c'est quand on le lave, c'est comme ça qu'il pleut. Donc, franchement, honnêtement, big up à Audi Faveur, big up à Nama Bouaké Prod, big up à DJ Congélateur. En tout cas, big up à Whitey Manager, big up à l'équipe. En tout cas, franchement, ressaisissez-vous, je ne sais pas. Hein. Attendez. Voilà, c'est revenu. Voilà. C'est revenu. Donc, big up en tout cas, big up à l'équipe de Congé. Voilà, big up. C'est pas facile. On n'est pas ici pour venir vous condamner. On n'est pas ici pour venir vous dire que vous faites mal. On est ici simplement pour encourager, pour que ça avance. Congélateur, on l'a suivi. On voyait les fréquences de ses sorties. Chaque 3 mois, il sortait un son. Voilà. Si vous avez décidé de le produire, vous le produisez dans ce qu'on l'a connu. Mais au jour d'aujourd'hui, sa carrière est éteinte. Sa carrière est éteinte. À croire que vous avez pris l'enfant pour vous battre contre ses adversaires. Ça veut dire que vous vous battez comme ses adversaires pour pouvoir contribuer à ce que sa carrière s'éteigne. Franchement, il faut vous ressaisir. Voilà, il faut vous ressaisir. Donc, la fille de Nama Bouaké qui est sortie pendant que, croyant qu'elle allait sortir, puis on va applaudir là. Ma chérie, franchement, tu as zaï. C'est parce que j'aime tellement ton papa que même, j'ai même pas envie de parler fort sur toi. Ton papa, c'est un homme qui est très, très respectable et très calme comme homme. Et puis, il est une référence pour nous. Parce qu'il fait beaucoup pour la culture ivoirienne. Tu comprends? C'est par rapport à ça même là que je suis en train de parler comme ça. Sinon, on me connaît, on sait que j'allais sortir t'allumer d'une manière. Tu n'allais même pas t'en rendre compte. Mais la chance que tu as, tu es la fille de Nama Bouaké. Mais il ne faut plus jamais refaire ce que tu as fait là. Les Béréman, eux, ils aiment où se gâter. Mais toi, tu as le nom de ton papa à protéger. Tu vas pas, le monsieur, il se construit pas dans buzz. Si toi, tu es sa fille, demain que tu dois prendre l'héritage familial et que tu commences ta carrière dans le showbiz, dans buzz comme ça, en tout cas, tu ne vas pas bien représenter ton papa. Parce que ton papa n'est pas dans ça. Façon que tu t'es là-bas en train de parler de Congélateur là. Vraiment, je ne sais pas qui t'a encouragé. Mais tu as mal fait.
tu as mal fait. Ok? On attend un résultat. Quand ton papa a pris le congélateur, là, si tu ne sais pas, là, on attend un résultat de lui. Tu as compris? C'est qu'il allait faire les gros blancs, là. Ah, Mr. Kéché et Michel Kouchak. Ça a été un échec pour nous. Je ne sais pas comment ça se passe sur les streaming, comment ça paye. Hein. Mais nous, là, nous les Ivoiriens, là, quand on y a un son appris, là, c'est quand on joue partout, quand tu fais les spectacles partout. Pour l'instant, on n'attend pas ça quelque part. Donc, pour nous, c'est un premier fiasco. Featuring de DJ Congélateur avec les gens, là. C'est un premier fiasco pour nous. Voilà. Si tu ne sais pas, là, je vais te dire ça. Ils ont voulu faire grand, hein, mais ils ont tapé poteau. Donc, on les attend ailleurs. Donc, s'ils sont malins, là, ils n'ont qu'à rentrer en studio avec Congé d'abord. Il va faire sortir un son pour enjailler son public d'abord avant de retenter un autre truc à l'international. Tu as compris? Quand vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité, là, on va vous dire la vérité aussi. C'est que ton papa a fait avec les gros blancs qui étaient là, où ils ont chanté là. Ils ont tapé, au jour d'aujourd'hui là même là. Bébé sans os même est venu dépasser le congélateur dans la main de ton papa. Tu comprends? Voilà. Attends, on va fermer cette pute là. Cette pute là, la bordel qui vient d'écrire là. Voilà. Voilà. Et puis c'est une épouse. Hein. Bon, si tu es vraiment une épouse, écoute-moi très bien. Ce que tu viens d'écrire là, dans 3 mois, tu vas rendre témoignage. Si tu es vraiment une femme épousée, ton foyer dans lequel tu es là, je te donne 3 mois. Avec ce que tu viens d'écrire sur la vie d'un enfant, d'enfant de quelqu'un d'autre. La méchanceté, l'aigreur qui est dans ton cœur là, va se gâter dans ta main. Dans 3 mois, ton mari que tu comptes sur lui, il t'appelle épouse là, ton mari là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Vous n'avez pas dit que dans la vie, vous voyez la vie comme ça, vous pensez que la vie, on est dedans sauvagement. Tu te lèves comme ça. Tu viens parler, sa maman là, l'a mis au monde, sa maman pleure pour lui. Les larmes de sa maman touchent le sol pour lui. Et quand ça touche le sol là, le soleil absorbe et puis ça monte dans les nuages. Et puis ça est là, ça attend. Les cris de sa mère là, c'est dans les nuages. C'est que tu as écrit sur l'enfant. Tu as des enfants, non? Tu as des enfants, toi-même tu as des enfants. Et puis tu viens écrire une méchanceté pareille sur la vie de quelqu'un. Tu penses que il est invivable, c'est sa vie. Mais à côté de son invivabilité là, il a son talent que les gens ont repéré pour le prendre, pour travailler avec lui. Il ne fait pas pitié. Toi-même qui es là, tu as quel talent? Lui là, c'est son talent qui a fait qu'on l'a envoyé en France. Parce que quand il chante là, les gens sont contents. Et les gens ont vu ça, ils disent on peut l'utiliser, il peut faire des spectacles et puis ça va rentabiliser. Mais ce que tu as écrit là, écris ça aujourd'hui. Dans 3 mois, je serai en live, tu vas venir me rendre témoignage. Ce n'est pas moi, c'est la nature qui est comme ça. Quand vous parlez là, ça rentre dans la nature. Et puis ça s'en va rechercher les problèmes pour vous donner. Comment une femme qui est épouse, et puis elle est bête comme ça. Comment tu as fait même... C'est que toi et ton mari, vous devez être sauvage. Parce qu'un homme ne peut pas marier une femme comme ça. Une femme méchante comme ça. C'est vous là, quand votre mari rentre dans le foyer avec un enfant, c'est vous là, on appelle marâtre là. C'est vous qui maltraitez les enfants de vos maris là. Ce sont les femmes comme ça. Et puis, heureusement que Facebook est là pour qu'on s'identifie. À travers les commentaires des gens, vous arrivez à savoir à qui vous avez affaire. Et puis vous allez voir une femme comme ça là. Tous les dimanches, elle est à l'église. Hein. Tous les dimanches, c'est elle qui est à l'église. Maman pasteur. Alléluia, Hosanna, louons le Seigneur. Voilà elle qui vient mes commentaires. Les gens qui prient, oh Seigneur, bénis mes enfants, bénis ma famille. Oh Seigneur, bénis-nous. Toi, tu demandes à Seigneur, bénis tes enfants, bénis ta famille. Regarde le commentaire que tu viens mettre sur l'enfant de quelqu'un d'autre. Sur l'enfant d'une femme comme toi. Mais pourquoi il y a tant de méchanceté dans ce monde? Pourquoi il y a tant de cruauté dans ce monde? Pourquoi les gens ne se mettent pas à leur place? Congélateur, même on va voir, tu ne le connais même pas. Nama Boaké, même tu ne le connais même pas. Où tu es là, je te jure que peut-être ton mari même, il n'a même pas réussi à te donner 500 aujourd'hui pour aller faire marcher. Au lieu de chercher à te concentrer,
À savoir comment est-ce que le bonheur va rentrer dans ta famille pour que tu puisses manger à satiété, toi et tes enfants. Tu es rempli d'aigreur. Tu connais le congélateur où? Oh, il est invivable. Sur quelle base? Parce qu'ils sont venus te dire. Tu as déjà vécu avec lui? Il t'a déjà demandé quelque chose? Regardez le monde des gens. Ce que tu as dit là, tu vas voir ça dans ta vie. C'est là que tu vas savoir que quand dans la vie, on se sent acculé, quand dans la vie, on regarde à gauche, à droite, et puis on n'a personne, et qu'on est dans les difficultés, c'est là que tu vas savoir ce que c'est que souffrir. Le petit, il est là, il a besoin de sortir, les gens autour de lui. Vous pensez que ça ne manque pas? Quand tu sors et puis tout le monde, congé, congé. Quand tu arrives devant les boîtes de nuit où tu dois chanter, et les gros bras, ça ouvre les portes devant toi. Vous ne savez pas que c'est quelque chose qu'on s'habitue à ça, et qu'après on n'arrive pas à vivre, ça peut nous mettre en dépression. Il a un mode de vie. Chaque samedi, week-end, il est dans les cars ou bien dans les voitures. Il s'en va dans les villes, dans l'intérieur pour aller jouer. Il arrive, il y a sa réservation d'hôtel. Il est tranquille. Les gens sont à ses petits soins. Bonsoir, mon congé, c'est comment? Le soir, tu vas monter 6 scènes. Tous ces trucs-là, c'est des choses, on finit par s'habituer. Et quand tu es là dans la maison de quelqu'un au salon en train de regarder Tom Sawyer ou bien Tom et Jerry, parce que comme il est là-bas, les enfants, ils vont regarder quoi à la télé? C'est Tom et Jerry, c'est les dessins animés Peppa Pig, un vieux comme congélateur, il a assis les enfants au salon. Lundi, mardi, mercredi, ils sont là en train de regarder des dessins animés. Pourtant, le gars, il a besoin d'aller chanter. Vous ne pensez pas que ça peut rendre quelqu'un malade? Vous ne pensez pas que ça peut rendre quelqu'un dingue? Un gars qui a l'habitude de voir le monde autour de lui, il monte sur scène. Est-ce que ça va? Est-ce que la Yorogang est là? Ouais. Il est dans le salon, hein, les enfants en train de regarder Peppa Pig. Il ne va pas devenir fou? Quand il y a un souci là, on vient pour trouver la solution. On se met dans la peau. Là, il est en train de parler de sa go, tout ça. Parce que il n'a pas envie de rentrer dans les détails. Donc, il dit un truc comme ça. Tout le monde sait que c'est de l'amusement, ce qu'il est en train de dire. Ah, ma go, mes mains, je marie. On sait. L'enfant, il fait ça, mais il est très intelligent. Pour que ceux qui sont intelligents comprennent ce qu'il est en train de dire. Moi, j'invite ici la structure Nama Boaké Pro et Boati Manager. En studio à Paris, ici, là, ce n'est pas cher. Rentrez, prendre. Il y a mon vieux père ici. Fala. Vous partez chez Fala, vous pouvez faire un son. Freddy Asoba est là, mon vieux père Freddy Asoba. Vous partez chez Freddy Asoba, vous pouvez faire un son. Max Hero, tous les arrangeurs ivoiriens qui ont fui là-bas, là, ils sont tous à Paris là-bas. Allez faire un son avec congélateur. Vous comprenez? Et puis mettre toujours le gars d'actualité. Il a besoin de ça. Il a besoin de son travail pour s'épanouir. C'est un chanteur qui fait qu'il est épanoui. Oh. S'il ne chante pas là, comment il va être épanoui? Mais il va être à la maison, il va être aigri. Même c'est parce qu'il n'a pas encore chié même dans votre four. Ça veut dire que fou là, où vous faites votre poulet grillé dans le carême, il va tirer, il va aller chier. Il s'ennuie, il est emmerdé. C'est parce qu'il n'est pas encore rentré dans ta chambre pour aller taper à haut jouir sur tête d'oreille, c'est pour ça. Parce que quand quelqu'un est acculé, quand quelqu'un est coincé là, il est capable de faire tout. Franchement, ressaisissez-vous, ok? Réorganisez. Vous êtes une structure très professionnelle. À Paris, là, il y a des jeunes Ivoiriens, là. Ils font des locations de chambres, de maisons, de tout ça. Boaiti Manager n'a pas le droit de prendre le nom de congélateur. Venez en France, parce que comme lui, il est bien, il est joli, il a les droits, les gars vont le suivre. Il va prendre sa route pour aller construire sa vie et abandonner le congélateur. Parce que si le Boaiti Manager aujourd'hui, c'est à cause du congélateur. Il ne peut pas abuser de l'enfant. Faites croire qu'il va s'occuper de l'enfant. Et maintenant qu'il arrive en France, il va aller à gauche et laisser les enfants à la maison pour faire nounou. Est-ce qu'il est allé en France pour être nounou? Rester à la maison avec les enfants. Il fait quoi à la maison? Pendant qu'il y a les maquis, il y a les bars, les trucs comme ça. Et chaque samedi, chaque vendredi, il y a toujours des soirées dans Paris là. Et lui, là, à la maison, il regarde Peppa Pig avec les enfants. Apprenons à nous dire la vérité. Moi, personnellement, je donne un blâme très très sévère à la structure. C'est la structure. Tout ce qui concerne congélateur, pendant qu'il est en France, les seuls et uniques responsables, c'est la structure de production. C'est les seuls responsables. Il n'y a pas deux responsables. Les seuls responsables,
En tout cas, en ce qui concerne DJ Congélateur, ici en France, là, c'est la structure de production. C'est vous qui devez lui trouver des combos. C'est vous qui devez le mettre dans un cadre de travail. Quand vous êtes parti le prendre pour l'envoyer ici, vous avez établi un calendrier pour lui. Respectez le calendrier. Respectez le calendrier. Respectez le calendrier, on vous regarde. Parce que jusqu'à présent, on n'a rien vu encore. Ok? Voilà, on n'a rien vu encore. Le congélateur qui était à Abidjan là, on le voyait. Il a enchaîné 3 trucs, il a fait les collaborations avec Obams, tout ça, ça a marché. Il y a caillou dans ton oreille, tout, on a vu. Il a fait ses sons, lui seul là. Quand on ne l'avait pas encore aidé là, on a vu le niveau que lui-même il a réussi tout seul à s'envoyer. Il s'est envoyé à un niveau. Maintenant on va venir l'aider, regardez le niveau. Et puis vous ne voulez pas qu'on en parle. Quand il n'avait pas d'aide, il était seul, il se battait là. On a vu le niveau où il s'est envoyé. On a regardé le niveau, on dit petit, on a vu ton niveau là. On veut venir t'amener à un niveau plus élevé. Voilà, maintenant on a fait dire, il chie par terre, il donne coup de poing ici, il fait ici, facilement. Quittons dans ça. Quittons dans ça. Ressaisissons-nous très rapidement. Ok? Ressaisissons-nous très vite. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est la culture ivoirienne qui gagne. Il y a aussi les Unku, les Taratan. Non. La Nama Bouaké Production, c'est une grande structure. Elle est capable de faire que le congélateur soit un vrai artiste si elle met de la volonté. Elle est capable de le faire. Laissez la méchanceté de l'homme noir de côté. Restons sur congélateur et son talent. Et puis mettez une vraie équipe autour de lui. Pour créer le mythe autour de l'artiste. Les Michael Jackson même là. Peut-être même vous ne savez pas les caleçons, mais quand tu enlèves les caleçons, peut-être il y a trace de punais dedans. Qui va venir t'asseoir pour dire ça? Chaque artiste a ses caprices. Il y a des artistes là, tant qu'ils n'ont pas bu 5 verres de Jack Daniel, ils ne peuvent même pas dire bonjour à quelqu'un. Après on attend, ouais, il est mort de cirrhose deux fois, après on attend, il est mort comme ça. Mais les artistes américains, les trucs, il est mort de overdose, il est mort de temps. Mais est-ce que c'est ce qu'on regardait? On regardait le plaisir qu'il nous apportait. Le plaisir qu'il nous apportait, c'est ce qu'on regardait. On ne regardait pas les caprices. Vous connaissez caprice d'artiste? Caprice d'artiste. Avant, tu es ici, là, même pendant la canne, le monsieur l'a expliqué. Ah, ça y est, bien quoi là? Il faut prendre jet privé, quitter au Nigeria, aller le chercher, ramener à Abidjan, aller au Nigeria, promoteur m'a donné fourni, pardon, c'est bon. Est-ce que vous connaissez caprice d'artiste? Malgré qu'on lui a donné combien de mille? Mais il s'en fout de ça. Caprice d'artiste, vous connaissez? Ou bien c'est parce que c'est congélateur? Franchement, moi, personnellement, je soutiens Nama Bouaké Prod, je soutiens DJ Congélateur, et je suis sûr que c'est parce qu'actuellement, ils n'ont pas trouvé la bonne formule de voir comment est-ce qu'ils vont utiliser l'artiste. S'ils ont trouvé la bonne formule, moi pour ma part, par rapport à l'image qu'il veut donner, oui, c'est un artiste benguis. Quand aujourd'hui, on considère qu'il vit à Beng. Maintenant, les charges de Beng, là, les charges de la maison et de la femme qui va venir préparer pour eux, lui, Mbati Manadia, ces charges-là, on peut l'enlever dans les spectacles en s'organisant. Quand je rentre à Abidjan, il fait un son, on se donne sur 3 mois. Il fait 3 mois à Abidjan, 3 mois en France, ou bien 3 mois à Abidjan, 2 mois en France. Il fait plus ses shows en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, Togo, Bénin, il fait ses spectacles là-bas, c'est de l'argent. Cet argent-là, ça peut financer, comment on appelle ça, sa maison ici en France, et ça peut régler ses besoins. Au lieu de le laisser à soi comme ça, ne rien faire. Lui, là, vous le mettez tout de suite en studio à Abidjan, il peut produire quelque chose, ça va faire danser les gens. Et si ça fait danser les gens, ça va forcément générer des spectacles. Il y a plein d'entreprises, qui font des kermesses, des colloques, des fêtes. Tous les jours à Abidjan, il y a la fête. Ne le laissez pas tomber comme ça. Franchement, ne le laissez pas. Le petit a créé un truc autour de lui dans son histoire, la Yorogang. Il a réussi à avoir de la sympathie d'un public derrière lui. Il faut continuer cela. Quand il finit de faire son travail de 3 mois à Abidjan, ses fans l'accompagnent à l'aéroport, il prend son vol, il vient,
Il continue encore quelques tournées ici. Il se repose. Quand le son commence à tomber, il retourne à Abidjan, il frappe encore un autre son. Travaillez avec DJ Congélateur comme ça. Travaillez avec lui comme ça. Votre histoire d'aller prendre les gros mangeurs de kebab français pour dire c'est les rappeurs qui vont faire quoi là. C'est pas dans son système ça. Coup du matin n'a pas eu besoin de collaboration avec les rappeurs français pour devenir la chanson que ça a été. Et puis on joue sur Skyrock, on joue ça partout. Là même là, à la fin du mois là, le 30 quoi là, ils sont à Rouen ici chez moi. Ils vont venir chanter à Rouen ici. Ils sont restés à Abidjan, ils ont enregistré. Et puis ça a pris Abidjan. Et puis maintenant, c'est parti maintenant à l'international. Donc, cette histoire, il dit forcément, il faut faire des collaborations avec les chanteurs d'ici d'abord pour que ça prenne là. Ça ne marche pas toujours. Laissez Congélateur dans son système. Son système de single, de promotion urbaine. C'est-à-dire que promotion urbaine dans les quartiers, dans les bars de nuit, les trucs comme il a l'habitude de faire, les radios, les trucs que ça fait, les tempos, les trucs. Il fait 3 mois, il d'abat, il revient faire 2 mois, il se repose, il paye ses factures, il est tranquille. Fonctionnez avec l'enfant comme ça. Au moins, on parle toujours de lui. Ok? C'est le pape. C'est ce que j'avais à dire. Voilà, je tenais vraiment à être modéré parce qu'en tout cas, la structure Nama Bouaké Production, c'est une structure que j'apprécie beaucoup. Mon frère, l'unique Baker aussi, c'est mon frère. Je ne peux jamais le clasher. Mais je sais que lui, il est un gars de manager confirmé. Et puis c'est l'unique Baker qui a sorti ça. Si l'unique Baker ne venait pas faire une live pour parler que Congélateur est dans les problèmes là, est-ce qu'on allait savoir? Donc pour ça aussi, je le remercie. Ça nous donne aujourd'hui la possibilité de donner nos petits conseils. Vous voyez un peu. Mais je ne vais pas rentrer dans clash avec qui que ce soit dans cette affaire. Je viens simplement pour le bonheur de l'artiste. Pour le bonheur de l'artiste, je viens en tout cas pour le bonheur de l'artiste donner en tout cas ma part. Je remercie Capitaine Silla, voilà, merci Soro. Je remercie Capitaine Silla aussi qui soutient beaucoup Congélateur. Voilà, je remercie Capitaine Silla, mais ne vous moquez pas de l'enfant. Pour l'amour du ciel, ne vous moquez pas de lui. Ok, c'est un artiste, il a juste besoin de prendre son envol. Et s'il a réussi à prendre son envol là, on ne pourra pas l'arrêter. Il n'est pas en concurrence avec un manager confirmé. Manager confirmé a son système à gauche, lui il a son mouvement à droite. Maintenant c'est son staff là, le staff de Congé là, ils n'ont qu'à essayer de s'asseoir pour mettre un vrai plan managérial autour de sa personne. Si vous ne le connaissez pas, contactez-nous, on va vous aider. Contactez-nous. Contactez-nous, on va vous dire. Si vous avez les moyens, mais vous n'avez pas l'expertise, comment faire? Contactez-nous. Ok? Contactez-nous. On va travailler ensemble. Et puis on va voir le résultat. Sinon, c'est simple. Tout de suite, là, il rentre en studio, il fait un son là. Le son que vous avez fait avec les blancs là. Mais ça, c'est le style de Congélateur, ça. Mais vous avez dénaturé complètement l'enfant. Ça faisait